Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon lundi à tous, bon début de semaine à tous. Vous avez bien sûr préparé votre semaine, ça c'est chouette. Ce matin je vais parler d'un sujet que j'ai entendu et qui concerne beaucoup de monde, malheureusement aujourd'hui. Mais quelque part c'est pas notre faute parce que c'est l'éducation qu'on a reçue tout simplement. Donc ça concerne l'argent. Et c'est un sujet hyper tabou en France, c'est impressionnant. Sauf qu'en fait aujourd'hui on n'est pas capable de gérer son argent correctement. Enfin si, on est capable, c'est qu'on le fait pas. Et donc, juste pour vous expliquer, je regarde parce qu'il y a des gens qui passent, vu que la voie verte en fait passe juste à côté, que je vais rejoindre bientôt. Nous sommes en période de rentrée, et forcément les professeurs demandent des cahiers, des stylos, des machins, des trucs, ok d'accord. Mais à ma connaissance, et croyez-moi, j'ai mon petit est trop petit pour avoir encore les fournitures scolaires proprement dit, comme au collège, au lycée, des trucs comme ça. Mais à ma connaissance, j'ai jamais entendu parler d'un établissement qui demandait à racheter des vêtements neufs aux enfants, tout ça pour plaire aux copains. Alors oui, ça fait du bien, ça fait plaisir, mais la plupart des gens dépensent énormément d'argent. Alors là, je parle de rentrée, mais je parle de tout. Il y a toutes sortes de choses qui existent. Et c'est impressionnant parce que... ah, si je peux le récupérer là, d'accord. Je découvre aussi l'endroit. C'est impressionnant parce que le nombre d'argent que la plupart d'entre nous, et moi le premier au départ, et j'ai appris à le faire, merci les coachs, la plupart d'entre nous qui dépensions du fric, de l'argent, du flouze, du blaze, avec ce que vous voulez, enfin bref, le nom que vous voulez lui donner, je m'en fous, et très souvent inutile. Il faut la dernière voiture, il faut la dernière montre, la dernière console de jeu, dernière télé, dernier iPhone, sans citer de marque. Et en fait, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que vous êtes posé la question de savoir si c'est utile? En revanche, la dernière formation payante d'un coach qui vous permettra de vous apprendre à investir et d'avoir du retour d'investissement, est-ce que ça, effectivement, vous vous êtes penché sur la question? Ben, je pense pas, en fait, tout simplement. Donc, je regarde, il n'y a personne. Oui, j'aime pas trop filmer pendant qu'il y a du monde qui passe, mais c'est un choix, d'accord? Et en fait, je pourrais très bien, parce que c'est simplement une peur et que je suis en train de travailler. Mais c'est pas grave, et comme je vous ai dit, je suis pas un coach certifié qui va vous emmener vers le sommet, mais qui va vous donner les astuces, les conseils, peut-être des idées sur qui aller voir en tant que coach, par exemple, qui eux sont certifiés depuis des années. Mais je répète tout simplement ce que m'apprennent les autres, d'accord? Et là, aujourd'hui, l'argent, c'est quelque chose de terrible parce que on dépense à tout va. Et oui, mais moi j'ai les moyens, d'accord? Et t'as combien de côté si t'arrive un truc? Combien tu as réussi à mettre de côté si t'arrive quelque chose? Vraiment, honnêtement, d'accord? Et je trouve que c'est important de ça. Alors j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de gens qui avaient réussi leur vie en mettant 10% de leurs revenus tous les mois de côté. Waouh! Et ça, c'est impressionnant. Hein. Tous les gens, la plupart des gens qui ont réussi sont des gens qui ont investi et pas dépensé. Alors ça veut pas dire qu'il faut se priver, qu'il faut pas faire de comment dire, de dépenses. Il faut pas se faire plaisir. Bien sûr que si, il faut se faire plaisir, heureusement d'ailleurs, parce que sinon. Mais entre se faire plaisir en dépensant, je sais pas, 60% du budget et gardant 40% pour payer les factures, bah à un moment donné, vous allez avoir des soucis. Parce que si vous arrive une panne de voiture, une maladie, je ne souhaite pas, surtout pas, une maladie,
ou je sais pas, un problème dans la maison, ou votre enfant, ou voilà, des choses qui devaient pas arriver, d'accord? Posez-vous la question de savoir si vous avez les moyens de la payer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si votre voiture, pour X raison, elle rend l'âme, d'accord? Vous êtes obligé d'en acheter une. Est-ce que vous avez les moyens financiers? Alors oui, je vais faire des crédits, c'est pas un problème ça. Ok, les crédits c'est une belle arnaque déjà, ça c'est clair, et croyez-moi mon expérience. Mais en plus de ça, si vous pouviez éviter de faire des crédits, ça vous éviterait de payer des taux et d'enrichir les sociétés de crédit. D'accord? Mais bon, peu importe, c'est votre choix, d'accord? Moi je vous donne les conseils qu'on me donne aujourd'hui. Par contre, si vous avez la possibilité d'augmenter vos revenus, d'avoir une rente, d'avoir quelque chose qui vous permet tous les mois d'avoir, je sais pas, 300, 1000, 2000, 5000 euros de plus tous les mois, d'accord, et qui vous permet de les mettre de côté, par exemple, et de continuer à dépenser votre argent comme vous voulez. Bah, si vous mettez cet argent de ce côté-là, bah là, l'avantage, c'est que quand il vous arrive quelque chose, bah, vous avez plus ce problème, quoi. Vous avez plus dire, ah là là, il faut que je fasse un crédit. Non, c'est, ah bah, écoute, c'est pas grave, j'avais mis des sous de côté pour prévoir un souci, et ben je l'ai. J'ai cet argent, pardon. J'ai cet argent. Et du coup, j'aime bien me poser là. Je suis sur la voie verte en fait. C'est une voie qui est réservée à tout engin non motorisé. Et puis les piétons, bien sûr. Donc c'est très agréable parce qu'il n'y a pas de bruit. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc du coup, pour revenir à ça, c'est que cette gestion d'argent est pas quelque chose qu'on nous apprend. J'allais dire dès la naissance, mais on ne gagne pas d'argent à la naissance, mais qu'on nous apprend dès la vie active, c'est-à-dire à l'école, quoi que ce soit, on ne nous apprend pas ça. Et puis, c'est pas la faute de vos parents, hein, c'est qu'ils ont reçu la même éducation, tout simplement. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais c'est vrai que cette gestion d'argent est hyper importante. Et ce qui va permettre peut-être aussi de sauver des fois votre couple, parce que les divorces ou séparations sont basés principalement sur les problèmes d'argent. D'accord? C'est malheureux, mais c'est comme ça. Souvent, c'est l'argent qui revient en compte. Et je connais un couple aujourd'hui dont le mari a omis de dire à sa femme qu'il n'avait pas payé le loyer pendant 6 mois. Donc voilà, comment vous dire que aïe, ça fait mal. Et ils viennent d'acheter une maison, qui plus est. Donc c'est très rigolo. Donc voilà, bref, cette gestion d'argent est très très importante. Et croyez-moi, si vous posez cette question en disant bah oui, est-ce que je suis capable de mettre 10% de la somme de côté, et que je me pose pas la question de savoir si comment dire, si je dépense trop et que je devrais pas surtout prévoir la vie. Alors oui, vous n'allez pas emmener votre fric dans la tombe, je suis d'accord avec vous, mais peut-être que ça peut dépanner vos enfants, parce que notre rôle de parents, c'est aussi de les aider, et je trouve que c'est quand même très important, non? Vous croyez pas? Enfin voilà, donc ce que j'avais envie de parler ce matin, c'est surtout de la gestion d'argent. C'était ça, et j'espère que ça va vous apporter un peu plus, parce que mon objectif, bien évidemment, c'est de vous donner un maximum de contenu que j'ai reçu de la part de plein de coachs, et que j'aime beaucoup. Et vraiment, même si j'ai que 2 vues, sur les 2 vues, si j'ai une des 2 personnes qui a vu ma vidéo et qui l'aide, qui ça lui permet de l'aider, bah vraiment, je serais ravi. Voilà. Et mon objectif, bien évidemment, c'est d'aider un maximum de gens. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bon début de semaine à vous, et à bientôt. Bye bye les amis.